Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Ce soir, c'est mon 67e jour de mon challenge 100 jours de live. Et j'avais envie de discuter du fait, de la façon dont j'observe que nous gérons en fait notre départ. Et en fait, le fait que j'observe ce qui marche et ce qui coince en fait. Et je trouve ça souvent intéressant. Donc moi j'avais déjà un petit peu commencé à parler, mais donc il y a des notions très importantes dans ma transformation aujourd'hui qui me passionnent, qui sont la redécouverte des énergies yin, des énergies yang. Donc des énergies plutôt d'intériorité, de connexion, d'intuition, et puis et de réceptivité, et puis des énergies yang, d'action, de force, de courage, etc. Et je me rends compte quand là j'observe, parce que les semaines passent, on est maintenant à 15 jours, 3 semaines de notre premier déménagement en fait, depuis la région lyonnaise vers le sud. Et ensuite, on aura un second déménagement depuis Nice vers le Costa Rica. Pour gérer tout ça, en fait, on a énormément d'étapes. Il y a vider une maison complète ici. Ensuite, gérer le déménagement à Nice, rassembler nos deux familles à Noël. Donc gérer toute cette logistique. Et ensuite, le grand départ au Costa Rica, acheter une voiture en arrivant, puis ensuite rejoindre la zone où on va loger, et ensuite mettre en place toutes les modalités. Entre-temps, on a plein de modalités également administratives à anticiper, à lancer, etc. Donc, on a, en termes de to-do list, plus la gestion de création de business, donc en termes de to-do list, on est bien. On est bien, et en fait, ce qui m'interroge aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que au fond, j'ai un degré de stress qui est tellement inférieur à ce que ça aurait été il y a quelques années, en fait, dans cette situation-là. Et donc, ça m'interroge, en fait, ça m'interpelle. Et donc, quand j'observe, en fait, pourquoi, je pense que c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, avec mon partenaire, sur ce projet, on est une méga team, en fait. On est tous les deux à fond dedans, c'est notre projet. Donc on fait vraiment une team en fait, on se sent vraiment hyper aligné. Et il se trouve que en fait, j'observe en fait qu'on arrive assez bien à jongler avec cette dynamique yin-yang dans l'avancement en fait de ce projet. Et comment en fait on joue avec ça globalement? Quand ça se passe, dans la plupart des cas aujourd'hui, on arrive à... Alors, je vais surtout parler pour moi, mais en réalité, on y va comme une team là-dedans. Mais en fait, moi, je vois que je prends mes décisions aujourd'hui souvent basées sur mon intuition, ce que je sens qui est aligné, ce dont j'ai envie, etc. Donc, les décisions importantes, je les processe beaucoup aujourd'hui par ce filtre-là. Alors qu'avant, j'étais énormément sur des décisions cérébrales. Donc, très yang, très rationnelles, très logiques. Aujourd'hui, mes décisions, je les passe toujours maintenant au filtre de... Je parle des décisions importantes, bien sûr, mais de l'émotionnel chez moi, puisque j'ai vraiment une autorité émotionnelle, mais de l'intuition, de l'émotion. Et donc, quand je sens que c'est aligné, que c'est quelque chose qui... je pense que c'est la juste chose à faire. Donc je prends la décision donc plutôt dans une énergie yin, je dirais, intérieure. Et ensuite, ensuite, je prends le relais en fait avec mon énergie yang, parce que je vais devoir passer à l'action, je vais devoir puiser dans mon courage. Et donc, là, je me mets en action en yang. Et ça, pour le coup, chez moi, c'est plus facile, parce que je vais fermer la porte, parce que mon chéri est rentré avec mon bébé. Donc, donc le yang, il est plus accessible pour moi facilement, il est plus naturel. Donc,
voilà, quand c'est nécessaire, au moment où il faut passer à l'action pour donner vie dans la matière à ce que j'ai décidé, bon bah là j'active mon yang, mon courage, ok, bah il va falloir faire ça. Comment on initie? Donc moi je suis très bonne pour initier, ça correspond bien à mon énergie de manifesteur en design humain, pour ceux qui connaissent. Donc moi je suis excellente pour initier les choses. Mon compagnon lui me complète, il va être un peu meilleur dans l'exécution. Donc on se complète bien là-dessus. Et donc voilà, on dépote les actions en yang. Et puis à un moment, il va falloir prendre une autre décision. Moi je vais repartir en yin et puis ensuite je vais passer à l'action en yang. Ou alors, sur une même décision, je décide en yin, je mets en place les actions en yang, aidée de mon compagnon. Et puis parfois on rencontre une résistance. Voilà. Évidemment, tout se passe pas du tout comme se passe pas forcément sur tous les plans comme on avait prévu. Et dans ce cas-là, c'est là que c'est intéressant, c'est comment en fait aujourd'hui je réagis aux résistances. Alors c'est toujours compliqué pour moi quand les choses ne se passent pas comme j'avais prévu. Mon premier instinct est toujours c'est dur à encaisser pour moi parce que je suis quelqu'un qui anticipe pas mal les choses et c'est pas que j'idéalise du tout, c'est juste qu'en général j'ai une bonne façon d'anticiper, je vois assez bien le cas réaliste, ce qui est possible, etc. Donc je vise souvent juste, et donc quand ça se passe pas comme ça et qu'en plus ça dépend pas de moi, c'est assez dur pour moi à digérer, c'est assez dur pour moi à accepter en fait. Et donc ma tendance naturelle de base, et ça j'étais énormément comme ça avant, c'est que je vais rentrer en résistance. Donc s'il y a quelque chose qui me résiste, moi-même je vais lui opposer de la pression, je vais retourner à la charge, je vais pas accepter en fait ce qui m'arrive, et je vais forcément, naturellement je vais avoir envie d'y aller en force, d'insister, de m'acharner parfois, jusqu'à ce que j'obtienne le résultat escompté à la base. Ça c'est ce que je suis poussée de faire naturellement. Et donc aujourd'hui, voilà, avec tout ce que je comprends en fait sur moi-même et sur justement ces énergies yin-yang, cette dynamique-là, et les vertus en fait qu'on peut puiser en allant jongler et alterner entre ces deux énergies-là, j'observe très bien que quand je m'acharne, quand je fais de la résistance par rapport à la chose qui m'arrive, franchement, dans 99% des cas, ça n'aboutit pas, ou alors ça aboutit, mais alors je suis vannée. Ça me puise toute mon énergie. Donc, je sais parfaitement, au niveau je sais d'un point de vue mental, je le sais, que c'est jamais la bonne stratégie en fait. Mais c'est encore dur pour moi c'est à peu près intégré, mais c'est dur pour moi encore de l'incarner dans pas mal de cas quand c'est très challenging. Et donc la technique que j'ai trouvée, c'est, je biaise un peu, mais bon, c'est une première approche, c'est que quand ça vient trop me chercher, quand ça me résiste trop, quand les choses se passent, des choses importantes sont hyper retardées, se passent pas du tout comme je veux, etc. Ce que je vais faire, c'est que pour ne pas rentrer dans cette frénésie d'acharnement et de résistance, je vais passer le relais à mon partenaire qui, lui, a une façon de gérer les choses qui est beaucoup plus yin naturellement. Mon partenaire, en fait, naturellement, jamais il va avoir l'énergie pour aller insister, s'acharner. Voilà, lui, naturellement, il a une énergie très yin, donc c'est vraiment quelqu'un qui reçoit les choses et qui apprend à jongler avec ce qui arrive avec une certaine philosophie de vie, une certaine sérénité et une certaine... le mot c'était, on avait regardé, équanimité, voilà, une certaine équanimité, c'est-à-dire qu'il reste relativement equal, quels que soient finalement les stimuli extérieurs, il arrive à maintenir une relative sérénité.
Donc, moi, c'est la façon que j'ai trouvée, en fait, c'est la petite feinte que j'ai trouvée aujourd'hui quand j'arrive pas directement à gérer la frustration, l'impatience, la blessure d'injustice qui est forte chez moi. Pourquoi ça marche pas? J'ai tout fait bien, je suis dans mes droits, comment ça se fait que ça marche pas? Quand je sens que directement je vais pas pouvoir gérer et reprendre le sujet moi-même en yin, je passe le sujet à mon partenaire et je lui dis ok, t'es ok pour reprendre le truc, je te fais confiance. Et là, ça me permet de relâcher toute la pression que je mets sur le sujet et cette fois-ci de me dire ok, maintenant je sais que ça va être géré d'une façon beaucoup plus fluide, voilà, beaucoup plus yin, je sais pas trop d'autres mots. Et donc aujourd'hui, j'arrive pas forcément à le faire directement à chaque fois, mais quand je passe par mon partenaire, je sais que ça va être fait comme ça. Donc ça me permet, moi, de relâcher les tensions. Et souvent, j'observe que, voilà, quand on en arrive là, en général, quand mon partenaire prend le relais, en général, ça se décoince parce qu'après avoir mis énormément de tension et de pression et de résistance sur la chose, ben lui, il arrive petit à petit à dénouer le truc avec beaucoup de yin en fait. Et lui, il y va avec beaucoup moins d'attente que moi, beaucoup moins de... Lui, je sais très bien que si j'étais pas derrière, quand il sent que le truc est quasiment peine perdue, lui, il se dit, bah si je l'ai, c'est du bonus, mais au fond, voilà. Il a un peu cette tendance-là. Et ben, on trouve notre juste milieu parce que moi derrière je vais être en mode ok, si tu penses qu'en fait, si on pense qu'on est dans nos droits et si on pense que c'est juste qu'on l'obtienne, ça vaut le coup de mettre les actions pour obtenir. Par contre, je sais que la façon dont tu vas le faire, je sais que tu vas pas y aller en mode acharné et donc voilà. Donc j'ai un exemple comme ça, enfin, j'en ai plein en vrai, on fait tout le temps ça, là on fait ça avec les annonces, franchement des fois, j'imagine que tout le monde connaît comment ça se passe sur Le Bon Coin, Vinted, etc. Donc on a 36 000 questions par article. Et puis ensuite, quand on s'est embêté à reprendre toutes les photos, à reprendre toutes les mesures, à donner toutes les infos, ben en fait, et à se rendre disponible au moment où la personne doit passer prendre la chose ou quoi, ben en fait, finalement la personne annule au dernier moment. Donc moi, des fois, sur des objets voilà, qui sont des gros objets, des objets de valeur, etc., sur lesquels on a refusé d'autres ventes, etc., moi, des fois, ça vient me chercher. Et ben là, par exemple, je vais passer le relais à mon partenaire qui, lui, va gérer ça voilà, d'une façon beaucoup plus, comment dire, fluide et ouais, il va beaucoup plus jongler avec ce qui se passe et voilà, être beaucoup plus patient. Et puis c'est aussi le cas avec, en fait on est en bis avec Air France depuis notre voyage au Costa Rica justement où en fait l'aller avait été catastrophique, enfin bref on avait attendu 4 heures dans l'avion pour en fait être débarqué et nous apprendre qu'on allait décoller le lendemain, on a appris ça à 20 heures, moi j'avais pas assez de nourriture et de couches pour mon bébé qui avait 6 mois, enfin et on n'avait pas de lit pour notre bébé pour que notre bébé dorme et on n'avait pas le droit de retirer nos valises de la soute. Donc on a dû vraiment voilà, partir. Enfin, le premier soir, on est resté du coup à Charles de Gaulle et on a été très très mal accompagnés. Après, bref, le lendemain, du coup, ils n'avaient pas chargé les options nourriture bébé sur l'avion. Donc en fait, j'avais pas de quoi nourrir à mon bébé. Enfin, c'était galère. On a vraiment vraiment galéré et donc on a droit à un dédommagement d'une somme quand même pas du tout négligeable qui nous aurait payé en fait nos billets aller simple de janvier. Et en fait, erreur de procédure sur erreur de procédure, mauvaise compréhension, etc., etc. On n'est toujours pas remboursé et pour l'instant, en fait, à cause de mauvaises interprétations et d'erreurs, en fait, le remboursement nous est refusé en fait. Pour l'instant, on a juste un avoir qu'on ne peut pas utiliser. Bref. Donc, on s'en fout des détails, mais c'est juste pour dire que moi, ça fait 5 mois, enfin, j'ai passé 4 mois à faire des mails, des procédures, des heures au téléphone, à même faire un dossier au niveau de la Commission des droits européens, enfin, du consommateur européen. Enfin, j'ai tout fait en fait. J'ai tout fait, j'y ai passé, mais ça se compte en journée quoi. Et parce que j'arrivais.
Donc je trouvais ça injuste, enfin je veux dire, on a subi complètement le dommage en fait, et on a droit complètement à ce dédommagement, voilà, et en fait, bref, à cause d'erreurs, en fait, on n'arrive pas à être remboursé. Et donc je m'acharnais, et en fait, à chaque fois, bah, notre dossier était transféré à quelqu'un qui comprenait pas plus, et bref, donc en fait, on est toujours pas remboursé. Et donc j'ai fini par dire, ok, en fait Marion, tu t'acharnes en yang là, tu vois bien que ça marche pas en fait, tu vas t'acharner jusqu'à quand? Donc j'ai fini par passer le dossier à Thomas qui reprend ça avec beaucoup plus de... En fait, il reprend les trucs tranquillement, il s'énerve pas quand on a encore un refus, etc. etc. Je ne sais pas l'issue du truc, sûrement qu'un jour je viendrai en parler. Mais en tout cas, ce que je vois juste, c'est que ça avance petit à petit et qu'en fait, on n'est plus en train de se prendre la tête en fait. Et moi, j'ai plus de pics émotionnels et de trucs en fait qui servent à rien puisque ça fait pas plus avancer le truc. Donc voilà, c'était pour illustrer comment aujourd'hui je vois qu'on arrive vraiment bien à jongler entre dynamique yin et yang et nous-mêmes à compléter nos énergies avec ce qui est plus accessible et facile et naturel à chacun de nous. Et donc voilà, l'idée peut-être, si ça vous a intéressé, de voir vous-même, quand vous rencontrez des résistances, quelle tendance vous avez. Est-ce que vous galérez plus à passer à l'action, à sortir votre courage pour aller vous donner les moyens de ce que vous désirez? Donc est-ce que vous galérez plus avec votre yang, ou est-ce que vous galérez plus avec votre yin, c'est-à-dire lâcher prise, faire confiance dans les choses, ne pas opposer une résistance systématique et acharnée. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette illustration et cette réflexion peut-être pourra vous servir. Sur ce, eh bien, c'était un live solo, enfin mon chéri s'est connecté, mais sinon c'était un live solo, et c'est très bien comme ça, ça ne me dérange pas. Bonjour à ceux qui voient ce replay, et je suis toujours preneuse des commentaires, en tout cas si ça vous tente. Sur ce, à demain.